petit mon Kiki. Salut les plantes addicts, et oui, je vous retrouve pour un second vlog, parce que j'ai pensé à filmer quelques trucs cette fois. Là par exemple, je m'occupe de mes caladiums, je les mets en dormance, et j'ai fait ça avec mon petit loup, qui est hyper intéressé par les plantes. Donc on coupe tout, et on s'amuse à chercher les tubercules. C'est un gros tubercule. Il est gros comparé aux autres. Hein. C'est un peu. Les autres qu'on a, regarde. Ouais, ceux-là ils sont petits et celui-là il est gros. Hein. Peut-être c'est son papa. Ouais, c'est Peut-être le pas papa. papa. Moi, je vais chez mon papa. Je vais rentrer chez moi demain. Une fois qu'on a trouvé tous les tubercules, on les met dans l'eau pour les rincer, on les frotte un peu et on les met à sécher. J'en ai profité aussi pour mettre en dormance le bulbe de mon cala. On fait sécher tout ce petit monde pendant 24 heures, on met dans le noir, au sec, jusqu'au printemps prochain. Ensuite, je m'occupe aussi un petit peu de Petrouchka, ma petite plante carnivore, et puis je la félicite parce que je vois qu'elle a mangé une petite araignée. Et en plus, elle me fait 2 petits bébés, trop mignons. Je vous ai aussi filmé un petit bout d'une balade qu'on a fait en forêt avec les enfants, pendant laquelle on a ramassé tout un tas de choses, des châtaignes, des marrons, des glands, des cailloux, des bouts de bois et des feuilles mortes. Là, j'ai reçu le caladium que j'ai échangé contre une bouture de Maranta Kerchovoena variegata. Donc j'étais hyper contente, par contre j'ai dû le mettre en dormance dès qu'il est arrivé. J'ai pas pu profiter de ces 2 magnifiques feuilles. Mais par contre, j'étais hyper contente parce que la nana était super cool, elle m'avait aussi envoyé une bouture de philodendron Birkin. Donc aussitôt arrivé, aussitôt rempoté. Ensuite, je me suis attaquée à la plantation de mes petits bulbilles d'Alocasia Pink Dragon. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc j'avoue que c'était pas très évident en fait de reconnaître le sens dans lequel il fallait planter les bulbilles. Mais bon, j'ai testé. J'ai mis ça dans de la sphaigne. Et j'ai bien pchité et fermé ensuite la petite boîte à fruits qui me sert de petite serre. Un soir, j'avais envie de changer un peu des soirées Netflix. Du coup, je me suis occupée des derniers rempotages de la saison. J'ai commencé par mon Alocasia zebrina qui en avait bien besoin. Et je me suis aussi occupée de mon anthurium à fleurs rouges parce que je l'avais en fait mis dans de la terre de forêt. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Donc là, j'ai mis un bon substrat bien drainant. Et j'ai coupé sa fleur que je détestais tant. Là voilà, ma détresse, je n'ai plus de place pour le mettre. J'en ai profité aussi pour mettre en dormance mon oxalis pourpre. Donc en fait, il suffit de tirer sur les tiges et puis de récupérer le bulbille. Donc moi je l'ai laissé dans la terre. Voilà à quoi ça ressemble, c'est la première fois que j'en voyais, donc j'étais un peu surprise. Et puis comme ça me faisait mal au cœur en fait de jeter ces jolies feuilles, donc j'en ai fait des bouquets. Peut-être que ça racinera, je sais pas trop. Pour finir, je me suis occupée de mon Alocasia stingray qui s'était fait détruire en fait par les trips. Donc il a vraiment fini par rendre l'âme. Par contre, le bulbe était sain. Donc j'ai tenté une expérience, je l'ai mis dans sphaigne. À voir si ça peut reprendre, j'espère. Ensuite, j'ai remarqué que mon Alocasia wenti que j'ai acheté à une vente de plantes et qui était infesté de trips commençait à me faire des taches brunâtres et jaunes sur certaines feuilles et carrément sur d'autres feuilles ça noircissait en devenant tout mou. Donc j'ai demandé plusieurs avis et donc soit ça serait
un excès de savon noir, soit un excès d'arrosage. Donc j'ai dépoté pour vérifier les racines, mais en fait le système racinaire était dingue et bien sain. Donc je l'ai juste rempoté. Et Julien sur Instagram m'avait parlé de son Alocasia Wenti qui lui avait fait la même chose. En fait ça proviendrait de la guttation. Donc l'Alocasia en fait c'est comme s'il transpirait, donc ça fait des grosses gouttes sur les feuilles et comme elles sont creuses, l'eau reste, elle stagne un peu sur les feuilles et c'est ce qui ferait pourrir un peu la feuille. Donc c'est à surveiller. J'espère que ça va pas trop se dégrader, qu'il va continuer. Là il m'a fait une très très belle feuille donc voilà, j'espère que ça va aller. Voilà, ce petit vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura diverti et puis je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes.